OK, fac, mardi le 14 juillet, on a la nouvelle lune dans le signe du cancer. Une nouvelle lune, ça représente toujours un nouveau départ, comme quelque chose qui recommence, un cycle qui recommence. Puis c'est un moment où on va venir planter des graines, mais on va pas les voir instantanément maintenant. On va les voir plutôt à la pleine lune en cancer qui va avoir lieu dans 6 mois. Fait que là, on a un nouveau départ en lien avec les fondations, le support system, qu'est-ce qui te fait sentir nourri, qu'est-ce qui va vraiment te permettre de grandir. C'est le cancer, c'est les racines. Mais là, ce qui est particulier ici, c'est qu'on a Mercure qui est quand même vraiment impliqué avec cette nouvelle lune-là. Puis Mercure représente tout ce qui est en lien avec le quotidien, avec le mental, avec notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Et là, il est en rétrograde. Fait que c'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui veut émerger de tout ça. On s'en va vers des nouvelles fondations, vers une nouvelle façon de vivre notre vie, mais on n'est pas tout à fait prêt. Parce que Mercure est encore en rétrograde jusqu'au 23 juillet, fait que c'est comme si lui, il est encore dans une certaine période d'adaptation pour voir à quoi mon quotidien va ressembler. Si justement je suis cette énergie-là qui est vraiment plus dans le prendre soin, dans quelque chose qui me nourrit, puis quelque chose qui va me soutenir sur le long terme. Fait que ça, c'est quand même assez un élément majeur dans la nouvelle lune qui va avoir lieu le 14 juillet. Mais un autre élément que je trouve fucking intéressant, c'est justement la conjonction ici entre Vénus et le nœud sud. Le nœud sud, c'est vraiment un élément qui est karmique. Donc, c'est en lien avec la destinée. Quand on parle du nœud sud, on vient nettoyer, on vient laisser partir certaines choses en lien avec le passé. Puis, conjoint comme ça à Vénus en Vierge, c'est toute la partie de nous qui a tendance à se valoriser à travers notre productivité, notre efficacité, le fait d'être utile, le fait de rendre service, le fait de donner, le fait d'être une good girl. Comme le nœud sud en ce moment, il est comme ça, c'est plus durable. On peut plus faire ça comme ça. C'est pas bon pour nous. On s'épuise. On est trop exigeant envers nous-mêmes. On ne peut plus garder ça pour ce qui s'en vient. Fait que Vénus est en train d'intégrer ça, d'une certaine façon, dans le signe de la Vierge. Dans la Vierge, on est dans le corps, on est dans justement quelque chose qu'on fait au quotidien. Fait que c'est plus juste quelque chose qu'on a pensé, c'est plus juste quelque chose qui est présent. C'est quelque chose qu'on doit incarner dans notre vie au quotidien. Et c'est une conjonction qui fait carré à l'énergie ici d'Uranus et Mars dans le signe du Gémeaux. Fait que Mars, c'est un peu éloigné. La conjonction est moins précise avec Uranus. Mais Mars puis Uranus, c'est une énergie qui est quand même assez énergique. Là. Mars, dans le signe du Gémeaux, il est assez éparpillé, il y a plein d'idées, il y a plein d'énergie, il veut toucher à plein d'affaires, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Uranus, c'est la nouveauté, c'est le changement brusque, c'est l'innovation, c'est quelque chose qui est assez électrifiant. Et là, c'est comme si Vénus, justement, elle essaye d'intégrer cette nouvelle leçon-là, de prendre soin d'elle, puis de faire quelque chose de plus de durable. Mais c'est comme si Mars veut constamment venir la distraire. Comme si Mars était en fait un enfant qui court autour d'elle, puis qu'il veut vraiment de l'attention, puis genre, il veut essayer plein d'affaires, puis il grimpe sur des choses où est-ce qu'il n'est pas supposé grimper. Puis Vénus est comme dans sa wellness era, là. Elle veut juste méditer, elle veut juste prendre soin d'elle. Fait que ça, c'est une énergie qui vient quand même assez la distraire. Mais c'est Vénus qui a raison dans cette histoire-là, parce que Mars est dans un moment quand même assez initiatique depuis le début de l'année, dans le sens où est-ce qu'on a quand même Neptune et Saturne qui est dans sa maison depuis janvier-février 2026. Puis Saturne, c'est un peu comme, mettons comment moi je le vois, c'est un peu comme le gouvernement, comme une autorité stricte. C'est comme si Mars venait comme subir un genre de contrôle dans sa maison, puis là, Saturne, il rentre, puis il est comme, bon, ça, c'est pas legit, ça, c'est pas légal, ça, t'as pas de permis pour ça, tu peux pas construire ça de même. Fait que c'est comme s'il y avait un contrôleur dans sa maison, puis les gens-là, faut tout défaire dans le fond, parce que c'est tout pas légal. T'as pas de permis pour ça, là, tu sais. Puis Neptune, elle, c'est comme l'énergie un peu spirituelle, purificatrice. Et comme elle est en rétrograde en ce moment, elle n'est pas en train d'essayer d'inviter une certaine spiritualité dans la maison, elle est plus en train d'essayer de purifier. Là. Elle rouvre les fenêtres, elle passe la sauge partout, puis elle est comme, ça marche pas, il y a plein d'affaires ici, que c'est clairement pas une bonne énergie. Comme Mars était comme hypnotisé dans les dernières années, puis je pense que ça, on l'a vraiment ressenti. Il y avait beaucoup cette énergie de performance, de faire, de se prouver, de
d'être dans cette énergie d'action constamment. Puis là, ça marche plus. Comme on n'est plus là. Fait que Saturne puis Neptune viennent faire un gros ménage dans la maison de Mars, qui fait en sorte que Mars, ben, il peut plus être chez eux, là. Fait que c'est pour ça qu'il se retrouve dans le signe du Gémeaux en ce moment, où est-ce qu'il doit apprendre à faire les choses d'une nouvelle façon, où est-ce qu'il doit explorer, où est-ce qu'il est en pleine période d'apprentissage, puis il est en mouvement, puis il est comme pas vraiment stable. Fait que c'est assez déstabilisant, mais c'est un moment qui est crucial pour Mars, conjoint à Uranus, qui vient justement lui montrer des nouvelles façons de faire, qui le tourne vers l'avenir, puis qui est comme, là, tu peux plus retourner chez vous, tu peux plus retourner à ce que tu faisais avant, ça marche plus, il faut que tu gardes cette ouverture-là, puis cette curiosité-là, puis que tu te permettes de faire les choses autrement. Ce qui est assez déstabilisant pour Mars, parce que je veux dire, Mars, il veut juste avancer, là. Puis là, c'est comme s'il y a Pluton aussi qui est involve là-dedans. Il y a Neptune, il y a Saturne, mais il y a aussi Jupiter qui se trouve en ce moment à 3 degrés du Lion, qui vient faire aussi un sextile à Uranus, qui essaye de montrer justement une nouvelle façon de faire à Mars. Fait que là, il y a toutes les planètes d'autorité supérieure qui essayent de montrer à Mars qu'il faut faire les choses autrement. Ce qui est intéressant ici, c'est que avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Lion, c'est comme s'il disait, je pense que Mars, il a oublié qui il est en ce moment. T'sais, il a tellement été hypnotisé, il a tellement eu de pression sur lui, il a tellement eu cette, ce besoin de faire, puis de se leader, puis de prendre le volant sur sa vie dans les dernières années, qu'il a comme oublié qui était là-dedans. C'est pour ça que Neptune, elle essaie de déconstruire les illusions qui se trouvent dans sa maison. Elle essaie de déconstruire ce brouillard-là, déconstruire ce qui hypnotise Mars. Fait que Mars, il a comme oublié qu'il était sans cette illusion-là, sans cette pression-là, sans cette autorité-là sur lui. Puis Jupiter, qui est comme le grand sage, vient dire à Uranus, montre-lui donc des nouvelles façons de faire. Donne-lui donc l'opportunité d'explorer, d'apprendre des nouvelles choses, d'être flexible, de s'adapter, de jouer un peu avec la vie pour qu'il puisse voir qui il est là-dedans. Puis ce qui amplifie cette histoire-là, c'est que Mars, en début janvier 2027, il va entrer en rétrograde dans le signe de la Vierge, mais il va rapidement reculer dans le signe du Lion. Fait qu'on va avoir une rétrograde de Mars dans le signe du Lion, où est-ce que justement, ça amplifie cette histoire-là, que Mars, il a comme oublié c'est quoi son essence de base. Il a oublié qui il est quand il n'est pas mis sous pression, quand il n'y a pas énormément d'illusions, quand il n'y a pas énormément comment je pourrais dire, quand il n'y a pas de potentiel qui est mis sur lui. Tu sais, l'énergie de Neptune, c'est souvent on enferme l'autre dans un potentiel, on enferme l'autre dans un rêve. Mais là, Mars, c'est un peu comme si on avait fait ça avec lui. On a vu le rêve dans ce leadership, dans cette posture de pouvoir-là, d'une certaine façon, tu sais. Fait que là, Mars, il est vraiment dans cet esprit-là de je sais pas trop où je m'en vais. Tu sais, j'ai envie d'avancer parce que c'est son essence même quand même à Mars, puis ça, il sait. C'est juste qu'il sait plus trop comment avancer. Fait que c'est assez particulier comme moment avec la nouvelle lune en Cancer qui est comme, OK, on a des nouvelles fondations, on reconstruit notre support system, mais le prochain chapitre ne pourra pas ressembler à ce que c'était avant. Le prochain chapitre ne pourra pas être construit sur cette énergie d'urgence-là qu'on ressent tous à l'intérieur de nous par moment. On ne peut plus aller là. Il faut qu'on prenne le temps de se nourrir, qu'on prenne le temps de faire des choses qui nous soutiennent pour vrai, puis que ça va être des vraies racines qui sont durables, tu sais, avec l'énergie de la Vierge aussi, qui est tout doucement en train de se construire avec Vénus. Fait que pour la prochaine lunaison, pour la nouvelle lune en Cancer, je trouve aussi qu'on ressent beaucoup le côté faut que tu sois prêt même si tu n'es pas prêt, tu sais. Avec Mercure qui est en rétrograde, justement, c'est comme on n'est pas prêt là, tu sais. On n'a pas encore pleinement intégré cette nouvelle façon de faire là au quotidien. On ne l'a pas pleinement compris non plus. C'est pas clair. Oui, on a compris qu'il fallait détacher certaines choses, il fallait couper certaines choses, il fallait faire du ménage, c'est surtout avec Vénus qui est conjoint comme ça au nœud sud. Mais on ne sait pas encore vraiment à quoi ça va ressembler ni comment le faire. Mais tu peux pas être prêt là. On avance même si on n'est pas prêt. Fait que c'est quand même assez excitant comme nouvelle lune. Je pense que c'est sûr que ça va venir brasser beaucoup de choses. Surtout au niveau du collectif, il se passe beaucoup de choses le 14 juillet. Mais au final, je pense que le plus effrayant là-dedans, c'est surtout parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler ce prochain chapitre-là, tu sais.
On a aussi l'énergie de la Vierge qui vient faire un trigone avec Chiron dans le signe du Taureau. Fait que, tu sais, Chiron dans le signe du Taureau va quand même rester là pendant 8 ans. Euh, c'est vraiment une nouvelle ère où on apprend à avancer à notre rythme, à ne pas s'épuiser, à se respecter, à reconnaître notre valeur, à savoir justement qu'on apporte la valeur sur la table sans qu'on ait besoin de s'épuiser ou de courir partout. Fait que c'est vraiment ça qui est là. Puis, tu sais, avec Mars, même si dans 2 ans, Saturne va quitter son signe, puis qu'il y aura plus ce contrôleur-là dans sa maison, Neptune va quand même rester là pendant 14 ans. Fait que ça reste que Mars, il va être en rehab pendant un bout de temps, là. Tu sais, c'est comme s'il va être dans une période de guérison. Neptune va continuer d'être là juste pour être sûr que tu te réépuises pas, tu retombes pas dans l'addiction ou à la performance, l'addiction à l'adrénaline. Il y a comme vraiment cette énergie de purification autour de Mars en ce moment. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, on commence à entrevoir cette nouvelle ère-là, ce nouveau paradigme, ce changement au niveau des ambitions, au niveau du leadership, où est-ce que c'est moins toxique, c'est moins suppression, c'est moins dans l'urgence, puis ça prend vraiment plus d'une place qui est ancrée, d'une place qui est solide, où est-ce qu'on se sent en sécurité. Fait que, grosse énergie, beaucoup de choses qui se passent au 14 juillet, tout juste avant de rentrer dans la période des éclipses. Fait que, je sais pas, c'est quoi vos interprétations de tout ça, si vous voyez autre chose, qu'est-ce que vous avez l'impression qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. T'sais, moi, j'analyse au niveau personnel, mais si vous tripez sur le collectif, je suis vraiment curieuse de vous entendre en commentaire. Fait que, n'hésitez pas. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose de vraiment excitant pour le mois d'août. C'est des grosses énergies présentement qui sont déstabilisantes, mais une fois que ça va s'amplifier, ça, je pense que c'est le moment en fait de lock-in, genre d'être sérieux, de faire le ménage, de construire les fondations, de laisser partir qu'est-ce qui a vraiment plus besoin d'être là. Parce qu'ensuite de ça, quand ça va s'amplifier, bien, ça va être vraiment plus stable, vraiment plus sain aussi pour la suite des choses. Si t'aimes ça, écouter ce genre d'analyse-là, puis que genre t'aimes bien la façon dont je vulgarise les énergies de la nouvelle lune, la pleine lune, puis t'as envie de te plonger là-dedans, puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, les prochaines semaines, suivre l'histoire un peu que l'astrologie construit à travers les lunaisons, ben n'hésite pas à t'abonner, soit sur mes réseaux sociaux, puis d'activer les notifications aussi pour être au courant de quand est-ce que je vais publier les prochaines vidéos. Fait que, see you soon!